Salut à tous et bienvenue dans la Psycorp. Ça va être une vidéo très spéciale. Restez jusqu'à la fin parce que je vais faire bouger tous ces objets que vous voyez là. Les objets que vous voyez là, on va les faire bouger. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment évoluer en télékinésie avec des objets différents. On m'a demandé plusieurs fois, Johan, tu as la paille, maintenant je fais quoi? Ou Johan, je suis à l'aluminium, je fais quoi maintenant? Et bien voilà, la question va être répondue dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin. On va commencer par l'objet le plus petit, le plus facile, jusqu'à l'objet le plus dur qui est là. On va commencer par faire bouger les papiers, les faire pivoter, après les faire bouger à même le sol, et ensuite on partira carrément sur une lévitation. Donc tout de suite c'est parti avec le niveau 1. Le niveau 1, on va prendre du papier à rouler. C'est parti, on est au niveau 1. Cela s'adresse à tous les débutants les plus profonds, vraiment le fond des débutants. Donc là, vous prenez votre feuille OCB. Moi j'ai pris des grandes parce que c'est encore mieux, enfin de la TK. Donc si vous avez des grandes, ça serait encore mieux. Voilà. Et là, le but, ça va être de faire bouger l'objet. Donc, placement des mains, vous pouvez mettre le doigt, mettre la main comme ça. C'est vous qui choisissez. Moi pour ce genre d'objet, j'aime bien mettre la main un peu loin et d'essayer de créer une connexion. Donc vraiment, pour créer une connexion, vous pouvez essayer par exemple de rapprocher votre main. Voilà, donc là vous voyez qu'il n'y a pas de connexion. Et ensuite d'essayer de la rapprocher, mais cette fois-ci en pensant à la connexion et de voir où c'est que ça prend vraiment la connexion. Donc là il y a eu la connexion. Alors ça n'a pas été très visuel parce qu'en fait j'ai pas trop l'habitude de m'exercer sur ce genre d'objet, j'ai trop de puissance pour l'objet. Donc on va essayer de se mettre plus loin alors. Ah voilà, vous avez vu. Alors on va essayer de se mettre plus loin, essayer de se rapprocher, trouver la bonne connexion. Voilà, là. Et voilà. Là vous voyez que il y a la connexion, ça suit ma main. Donc voilà, vous essayez de trouver votre connexion, après vous pouvez changer de main. Et puis vous faites ce que vous voulez. C'était pour le niveau 1. Une fois que vous arrivez à maîtriser cet objet, passez au niveau 2. Niveau 2, aluminium, pareil, même construction. Vous pouvez prendre une gomme, n'importe quoi, vous plantez un cure-dent sur quelque chose, quoi, pour que ça fasse la pyramide, pareil. Ce que j'aime bien faire sur les pyramides, c'est mettre mon doigt et me concentrer et faire une connexion. Donc voilà. Bon là on n'a pas très bien vu parce que en fait j'ai vraiment trop de puissance, je vais essayer de mettre moins de puissance. Et le but c'est vraiment d'essayer de trouver... Ah, je crois que ça y est. Parce qu'il y a... Ouais voilà, et là il y a une connexion, nickel. Ah voilà, vous voyez, ça a choisi un coin. Et là maintenant ça y est, si j'ai envie que ça aille vers le bas, ça va vers le bas. Si j'ai envie que ça aille vers le haut, ça va vers le haut. Donc ça c'était pour le niveau 2. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer au niveau 3. Niveau 3, même chose avec un bout de papier. Donc vous pouvez mettre le doigt comme j'ai fait pour l'alu. Vous pouvez mettre la main, on peut essayer avec la main. Donc essayer de trouver voilà. Tranquille. Voilà, là vous voyez que ça suit bien la main. Si je m'arrête, j'essaie de trouver un nouveau coin, ça se bloque. Alors en fait, essayez vraiment de trouver la connexion et vraiment l'énergie. Là, on peut voir carrément l'énergie en fonction de comment ça bouge. Et ensuite, vous arrêtez l'énergie. Par exemple, là, vous voyez, on va mettre comme ça. Et après, vous pouvez arrêter l'énergie. Ça, c'était pour le niveau 3, le bout de papier. Bravo si vous êtes au niveau 4. On arrive à la paille. Donc faites attention avec la paille. Il y a beaucoup d'électricité statique. Sur la paille, vous allez voir beaucoup d'ailleurs de mythos sur internet qui font des trucs comme ça, ils frottent
leur paille et ensuite ils mettent le doigt comme ça et ça, moi ça marche pas, je sais pas pourquoi, mais après ça va suivre le doigt, donc ça c'est du gros fake, faites attention à ça. C'est pour ça que mes élèves, si vous êtes avec moi et vous suivez ce que je fais et que vous êtes même inscrit à l'école, d'ailleurs j'en profite dans la description, prenez votre formation gratuite pour venir dans l'école, je vais demander à vous de tout le temps expulser une paille. Ça veut dire au lieu de l'attirer, vous allez l'expulser. Comme ça au moins il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, ça ne sera pas d'électricité statique, c'est impossible l'électricité statique, ça fait que attirer, vous ne pouvez pas expulser. Donc ça c'est clair. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va attirer l'objet et l'expulser, on va faire les deux en même temps, bon là ça tombe tout seul. Donc en fait on va essayer d'attirer l'objet et de l'expulser ensuite, comme ça on a les deux effets et personne ne pourra vous dire rien du tout, et même vous-même d'ailleurs, même vous-même vous ne pourrez pas vous dire ah mais peut-être c'est électricité statique, non c'est pas possible, vous faites les deux en même temps. Donc vous pouvez mettre votre main comme ça, de toute façon l'énergie en général sort ou de la paume ou des doigts, donc moi pour la vidéo j'aime bien faire les doigts parce que la paume ça fait un peu trop gros, mais voilà, on va essayer d'attirer l'objet, voilà, et on va essayer de l'expulser. Donc là vous voyez que j'expulse l'objet, là je l'attire et là je l'expulse. Voilà. Donc on peut continuer à faire des trucs comme ça, là voilà je vais l'attirer, là je l'ai expulsé, là je vais continuer à l'expulser. Bon là on voit peut-être pas, voilà là vous voyez bien que je l'expulse totalement, regardez vous voyez bien, là j'ai choisi d'expulser l'objet, et ça avec l'électricité statique vous pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Donc comme ça au moins vous êtes fixé. Regardez, on va bien voir, voilà. Regardez, je viens bien par là, voilà, je viens bien par là. Voilà, ça fait vraiment ce que je veux et c'est incroyable et c'est hyper stylé. Voilà, là vraiment je m'éclate, ça se voit pas, mais voilà. Voilà, donc amusez-vous avec la paille, expulsez la paille, évitez de l'attirer. Moi je vous l'ai fait pour vous montrer qu'on est capable de faire les deux. Mais voilà, expulser la paille c'est mieux parce que attirer, voilà, il y a trop de mythos sur internet, ils font avec l'électricité statique, et là au moins quand vous expulsez, il n'y a vraiment aucun souci, vous pouvez vous amuser comme ça, faire des trucs super stylés, il n'y aura personne pour vous dire c'est de l'électricité statique, et voilà. Bon, je vais arrêter de m'amuser avec, même si c'est drôle. Allez, on passe au 5e exercice. Niveau 5. On passe au stylo, le fameux stylo. Tout le monde veut y arriver au stylo. Et enfin, si vous arrivez à faire bouger la paille, comme je l'ai fait tout à l'heure, peut-être même avec un peu moins de maîtrise, c'est pas grave. Mais on arrive au stylo. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple enlever le bouchon pour pouvoir avoir moins de poids. Le laisser pour augmenter la difficulté. Moi, je vais l'enlever, mais bon, au pire, je vais le laisser pour vous montrer que c'est possible avec un bouchon. Ensuite, vous vous mettez en position instable. Ah ouais, mais voilà, c'est ça le problème avec le bouchon. On va essayer quand même, mais ça fait contrepoids. Mais voilà, là, on va essayer de faire bouger le stylo comme avec la paille. C'est fait exprès si j'ai choisi la paille avant le stylo, parce que ça a la même forme. C'est un cylindre. Donc, on va essayer. Bon, là, on va mettre ces doigts-là, par exemple. On va essayer, par exemple, de l'attirer tranquillement. Donc, on va un peu se concentrer. Et voilà. Là, on a réussi à l'attirer. Si j'enlève le bouchon, forcément, ça sera plus simple. Je vais l'enlever, c'est... Parce que je sais pas, en fait, j'aime pas. Je sais pas pourquoi j'aime pas. Alors là, par exemple, moi, il y a une technique que j'aime bien pour la maîtrise, c'est que je mets mes deux doigts, je fais 1, 2, 3, go. Et là, j'arrive à avoir une maîtrise très propre. Donc c'est vraiment, je fais ce que je veux, hein, je l'emmène en fait à mes doigts. Je peux même l'emmener de très loin, par exemple là si je l'envoie là-bas, je vais quand même un peu me rapprocher. Je vais essayer de le prendre comme ça par le doigt là, et hop, tac. Et là on continue. Voilà, on peut aussi faire avec les poings. On peut faire avec les poings, par exemple on met les poings comme ça. Et là on peut s'amuser aussi. Voilà, on peut faire avec la paume de la main. Après, c'est à vous de jouer, trouvez votre position. Moi j'aime bien faire comme ça. Des fois j'aime bien mettre le doigt parce que je vois où je vise. Des fois je mets la paume parce que ça fait genre j'entends vraiment un truc. Voilà, jouez avec le stylo, améliorez-vous avec le stylo, essayez d'avoir une bonne maîtrise. Donc voilà, mettez le stylo comme ça, voilà, laissez-le comme ça. Donc vous faites, bon allez vas-y, on va essayer de la promener. Et là vous faites un truc stylé, et là par exemple vous faites passer entre vos doigts.
Voilà, faites des trucs stylés avec les stylos, amusez-vous et après seulement vous passez à l'étape 6. Salut à tous, c'est Yohan Roy. La vidéo partie 2 sera disponible dans une semaine. N'hésitez surtout pas à prendre votre formation gratuite pour vous aider à faire de la télékinésie. À plus.